Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, la fête de l'Ascension, comme nous le savons, est une fête chrétienne qui célèbre la montée au ciel de Jésus de Nazareth, devenu Christ et Seigneur, par la grâce de sa résurrection d'entre les morts. C'est donc la fête qui marque la fin de la vie terrestre du Nazaréen, de sa séparation d'avec le sien, bien-aimé dans le Christ. Mais comme toute séparation avec celui ou celle qu'on aime est une déchirure d'amour douloureuse ressentie, est une plaie profonde ressentie, Jésus a pris le soin de préparer longuement ses proches à son départ, à son retour chez son Père. Il leur a promis qu'il ne les laissera pas seuls, qu'il leur enverra la force de son esprit comme son Père l'a promis. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous, bien-aimés dans le Christ. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux confins de la terre. À ces mots, sous les yeux, il se leva et une nuée vint le soustraire à leur égard. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 8 à 9. Bien chers frères et sœurs, on a souvent accusé notre religion chrétienne d'être l'opium du peuple, c'est-à-dire une sorte d'un narcotique, une sorte de somnifère qui nous fait oublier les problèmes de la vie courante en nous promettant le bonheur après la mort. C'est exactement le contraire que Jésus veut pour nous aujourd'hui. Jésus qui monte au ciel, deux hommes vêtus de blanc s'étonnent et posent la question aux disciples galiléens, « Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Arrêtez d'avoir la tête dans les nuées, ayez vos pieds sur terre, voyez ce qui se passe autour de vous, retournez à votre Galilée natale, c'est-à-dire dans votre propre milieu de vie, dans votre propre ville, dans votre propre village, dans votre propre famille. N'allez pas chercher Dieu dans les nuages, ni dans les discours, ni dans des doctrines inutiles. Dieu n'est pas une idée abstraite. Dieu a un nom. Il est amour. Il a un visage sur le prochain. Bien, chers frères et sœurs, la fête de l'Ascension, c'est le temps de l'autonomie. C'est le temps de l'âge adulte qui commence pour nous. C'est le champ de la responsabilité qui s'ouvre désormais à nous maintenant. Alors, célébrer l'Ascension du Seigneur, c'est célébrer notre liberté créatrice, c'est célébrer notre pouvoir de création. Bien, chers frères et sœurs, Dieu ne fait pas le travail des hommes et des femmes. Il ne le garde pas à sujétion, il les libère pour qu'ils soient à son image et à sa ressemblance. Image et ressemblance, des notions qui désignent une tâche à accomplir, en devenir à assumer. Bien, chers frères et sœurs, Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Une belle recommandation de notre autonomie, de notre liberté et de notre responsabilité. La religion chrétienne, la sequela Christi, ce n'est pas rester d'une façon oisive. Ce n'est pas passer à donner des discours à longueur de journée autour de Jésus. Non, ce n'est pas en train de dire aux gens que Dieu va faire, que Dieu va agir, Dieu va faire ceci, non. Jésus nous a accordé une mission. La mission d'aller dans toutes les extrémités de la terre pour prêcher la bonne nouvelle, pour faire des gens des disciples, pour leur donner la vie, pour qu'ils parlent un langage nouveau, le langage de l'amour. Bien, chers frères et sœurs, les disciples ont finalement compris qu'il ne fallait pas se laisser enfermer dans le souvenir du passé, que la vie est faite de séparations, de ruptures, certes difficiles à assumer sur le moment, mais bien souvent libératrices, instauratrices de plus de liberté et de responsabilité pour tracer notre propre route vers les hommes et les femmes. Il s'agit d'une mission spéciale, d'être responsable de la mission créatrice. L'ascension est la célébration de notre liberté créatrice comme une responsabilité envers les autres. Pas de liberté sans responsabilité. Alors célébrer l'ascension du Seigneur, c'est refuser de brader notre liberté, c'est refuser d'aliéner notre responsabilité, c'est prendre le risque d'aller toujours de l'avant, de se battre, de s'engager avec la force de l'Esprit Saint
contre le discours de la haine, contre le discours du n'importe quoi, de la discrimination, mais plutôt de travailler pour un monde juste et fraternel, un monde où la paix y règne. Bien, chers frères et sœurs, quand nous regardons notre monde, surtout quand nous regardons notre Afrique, on observe l'irresponsabilité, on observe l'immobilisme des Africains. Dieu nous a donné une mission, la mission de soumettre la terre, la mission de gérer notre environnement, la mission de la dominer, la mission de la gérer normalement selon les desseins de Dieu. Que faisons-nous? Bien de pays africains importent leur repas à 95% parfois, à 80%, à 75%. Bien, chers frères et sœurs, nous situons dans un continent avec des terres arables. Nous situons dans un continent, nous situons dans un pays comme le Congo avec de l'eau partout. Dieu nous demandera notre responsabilité. Dieu nous demandera notre liberté de soumettre la terre. Où sommes-nous? Galiléens, pourquoi regarder là? Pourquoi regarder le ciel? Pourquoi regarder dans les nuages? Nous avons la mission d'aller de toutes les extrémités de la terre, dire aux gens qu'il faut qu'ils travaillent. Dire aux gens, nous devons faire notre devoir. Dire aux gens que la bonne nouvelle, c'est savoir conjuguer des efforts pour que Dieu soit présent parmi nous. Bien, chers frères et sœurs, le ventre creux n'a point d'oreille. Et Saint Paul d'ailleurs va le souligner, que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. La responsabilité de transformer notre espace de vie. Mais on a l'impression que l'espace de vie est en train de nous matraquer. Nous sommes parfois incapables de jouir de notre responsabilité de la mission créatrice. Bien, chers frères et sœurs, la fête de l'Ascension est une occasion occasionnelle. C'est par cette fête, que c'est par cette occasion que nous devons nous aussi devenir une ascension vers le Père. Une ascension pour les autres, mais cette ascension c'est vers le Père. Un passage ou un vrai passage vers cette autre rive où tout est lumière, où tout est amour, où tout est paix. Ainsi, recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.